Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, trucs et astuces avec la nouvelle collection de tampons encreurs que vous allez recevoir à compter de juin. Si vous avez suivi les nouvelles, l'infolette et tout ça, vous savez qu'il y a eu une refonte de couleurs et les tampons ont été modifiés aussi. Alors, comme vous pouvez voir, l'ancien tampon ou celui actuel était comme ça. Puis, Stampin' Up est une compagnie qui est vraiment avant-gardiste car elle a créé ce style de mécanisme de tampon encreur afin que le tampon soit à l'envers lorsqu'il est entreposé afin de garder l'encre intacte. Maintenant, ce qui arrivait, c'est quand on poussait, premièrement, ça prenait quasiment un petit cours 101 à apprendre à ouvrir, lever, pousser, retirer, lever, donner un petit coup et refermer. Et des fois, ça débarquait des rails. Alors, c'est une bonne chose qui ont changé. Maintenant, quand il y a de la nouveauté, on est toujours un petit peu réticent, on a toujours un petit peu peur et là, ça prend toujours une petite période d'ajustement à s'adapter aux nouveautés. Alors, c'est le fonctionnement du nouveau tampon encreur que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment se préparer lorsqu'on reçoit notre nouveau tampon encreur. Et ça, en essayant de ne pas se tacher les doigts, parce que c'était ça mon défi. Alors, la première couleur que j'ai reçue au tout début, c'était Généreux Pamplemousse. Et la façon que ça fonctionne, vous savez, là, les fards à joues, tout ce qui est en poudre dans le maquillage, les boîtiers, ça fonctionne comme ça ici, qu'on peut ouvrir. Alors, voici une façon que vous pourrez ouvrir votre tampon. Sinon, Jeannette Gauthier, une démonstratrice québécoise, nous a montré un autre truc. Si vous trouvez que c'est un peu réticent, vous regardez votre tampon devant vous et vous pressez l'arrière comme ça ici pour que ça relève. Sinon, une autre démonstratrice, elle a dit non, vire ton tampon. Et ça, c'est une démonstratrice américaine, je ne me souviens plus. Elle a dit moi, je l'ouvre à l'envers. Alors, vous avez 3 trucs à essayer et définir lequel que vous aimez mieux. Vous allez voir que certaines couleurs, c'est probablement la production et il y a de l'imperfection dans la perfection, comme je dirais. Alors, ils sont parfaits, mais il y a des petites imperfections. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus réticents à ouvrir. Alors, c'est pour ça qu'il y a ces 3 trucs-là que j'ai trouvés à date pour ouvrir votre tampon encreur. Ensuite, si on y va et qu'on l'ouvre comme ça ici, vous allez voir que le rebord ici est beaucoup plus étroit qu'avant, car on n'a plus le même, on ne pousse plus, relève, ici pour retirer, on n'a plus tout cet espace-là. Et elle est beaucoup plus étroite, pareil comme votre fard à joues compact. Alors, l'idée, c'est d'arriver et de pousser votre tampon jusqu'au bout en poussant ici le tiroir. Vous pouvez y aller jusqu'au bout. Si vous y allez jusqu'au bout, vous allez voir encore une fois que certaines couleurs, peut-être, parce qu'il y a d'autres personnes que j'ai vérifié que tous leurs tampons ils glissent bien comme celui-ci. Alors, ce que vous faites, c'est qu'après, quand vous allez vouloir le refermer, vous poussez ici. Poussez. Et puis là, vous aurez juste à tirer jusqu'au bout et refermer. Ensuite, vous vous assurez de bien fermer jusqu'au bout. Puis là, bon, il y a des petites taches. Mais ça, c'est mon tampon encreur actuel qui m'a taché. OK? Bon. Alors, voici donc. On ouvre, on a 3 façons d'ouvrir. Hein? On peut ouvrir comme ça ici. Ensuite, vous pouvez arriver, laisser comme ça et travailler une côté ou l'autre si vous faites de l'aquarelle. Vous pouvez aussi, pas nécessairement tout refermer, parce que vous allez voir que si vous taponnez ici, que vous ancrez votre tampon et que vous frottez, ou pas frottez, mais tapez ici, ça ne basculera pas. Alors, vous pouvez même pas le refermer au complet. Encore une fois, ce sera à votre goût. Alors, voici. Et puis, ensuite, on referme. Bon. Maintenant, il y a d'autres couleurs, ça l'a bien été.
Hein, on peut voir ici, est-ce que je l'ouvre comme ça? Tiens, je vais l'ouvrir comme ça. Je relève. Puis là, si je veux, je referme comme ça ici. Je pousse comme ça ici. Je tire et je referme. Vous voyez? Maintenant, je vous montre celui qui m'a créé justement de faire une recherche au sein des démonstratrices. Quoi faire quand tu en as un qui est réticent? Le bleuet des bois. On dirait que c'est le plastique qui est un petit peu plus serré dans les rails. Là, on voit du jaune, c'est parce que j'ai essayé en premier. Je vais vous expliquer après. Alors, on peut voir ici que j'arrive, puis quand je le pousse, il est plus difficile. Et au début, quand on ne connaît pas le tampon, on est là, on reprend, et je me suis beurrée. Alors, je sais maintenant, le truc, c'est je repousse comme ça ici. Je pousse et je tire comme ça ici. Et voilà. Bon. La chose qu'il faut savoir, c'est que si votre tampon ancreur, comme ça, il est plus difficile à ouvrir, ah, vous voyez? Non, ça, c'est ma couleur de BD Bermude. Ce que vous faites, c'est que, moi, en tout cas, chaque cliente qui va acheter la première fois un nouveau tampon ancrage, je vais lui donner une petite chandelle. Ici, j'avais essayé un crayon de cire jaune. Mais là, finalement, j'ai su que c'est aussi bien de prendre une petite chandelle de fête pour célébrer ta nouvelle acquisition. Et puis, tu y vas et que tu vas arriver comme ça et tu vas frotter de chaque côté. Puis, il y en a même une, elle dit qu'elle frotte de ces deux côtés comme ça ici. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous soufflez pour enlever l'excès. Puis là, c'est ça ici, lui, c'est parce que c'est le crayon de cire. Je vais enlever ça comme ça. Bon. Vous avez juste enlevé l'excès avec un petit outil ou juste avec le Kleenex, là, vous soufflez, vous enlevez la cire. Puis après ça, vous allez voir que vous pouvez faire un petit exercice comme ça ici pour le travailler, pour qu'il aille mieux. Et apparemment, avec le temps, ça va aller mieux. Mais là, c'est tout nouveau pour moi, fait que je ne sais pas. Mais de toute façon, je trouve que déjà, il est plus facile à ouvrir qu'au tout début. Aussi, je suis toute consciente de ces éléments-là à appliquer et comment le manipuler, qui fait que maintenant, je suis plus consciente et je réussis à ouvrir mes tampons ancreurs sans me tacher. Ça, c'est des Bermudes, là. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration quand on reçoit un nouveau tampon ancreur. Je vais le prendre, attendez, ici. Vous voyez? Lui, il est tout nouveau. Alors, il est dans un petit plastique. Prenez un petit outil pointu ou l'outil qui est l'outil perce-papier de Stampin' Up. Vous allez donner un petit coup comme ça pour enlever le plastique. OK. Alors, voilà. Ensuite, vous vérifiez. Bon, je l'ouvre comme ça. Oh, vous voyez, il est neuf. Alors, il est plus difficile lorsqu'il est neuf. Alors, je trouve que la façon de Jeannette est une bonne façon quand on ouvre et qu'on voit qu'on a une réticence au tout début quand c'est tout neuf. Alors, vous allez ouvrir délicatement. Vous allez passer comme ça votre chandelle sur les côtés. Vous allez glisser chaque côté. Souffler pour enlever la petite cire. Faites un petit peu de travail comme ça ici pour l'aider à mieux glisser les prochaines fois. Et vous refermez. Voilà. Puis, on peut voir qu'il est un peu plus réticent, mais je vous dis, le bleu, il l'était et maintenant, il l'est moins. Ensuite, les prochaines choses que vous devriez savoir, c'est qu'ici, il y a à l'endos les couleurs pour appliquer à différents endroits. Il y en a qui l'enlèvent au complet comme ça ici. Mais je vous dis que faites votre exercice avant de trouver un petit coin avec votre outil pointu pour décoller le mot de la langue et désiré. Vous en avez de différentes langues, anglais, en tout cas, on prend le français. Puis il y en a un ici en dernier qui n'en a pas du tout. Alors, ce que vous faites idéalement, vous le collez comme ça. Car quand vous allez arriver... Puis vous les entreposez ou vous promenez, ou vous allez les stacking, ils disent en anglais, empiler. Alors vous allez voir votre couleur. Alors ce que je fais ici, puis là je vais vous dire, ils sont super collants ces collants-là.
Parce que je suis arrivée à un moment donné, je l'ai déposé sur mon bureau comme un genre de mince mélamine et la couleur de la petite mélamine, elle a comme décollé. Puis c'est pour ça que lui, il a de l'air endommagé, mais c'est que je l'avais collé sur quelque chose. Puis quand j'ai décollé mon mot sur mon petit bureau, ben tout est parti avec. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous avez votre couleur comme ça ici. Vous avez votre couleur de côté. Et ensuite, ils ont dit, mettez votre couleur ici aussi. Alors là, j'avais un petit challenge de mettre la section ici complètement dans l'encadrement et c'était serré. Je me suis dit, pourquoi le mettre au complet? Moi, je me dis, en autant qu'on voit la couleur. Il y en a qui l'écrivent aussi, le nom de la couleur. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je prends la moitié. Je tourne comme ça ici. Et là, je vais le déposer comme ça. Puis, vous pouvez prendre votre stylus, votre outil là, pour de la planche à marquage ou votre plioir à os. Comme ça ici. Puis là, vous voyez, il y a une goutte de jaune. Ils sont très ancrés. Et voilà, j'ai ma couleur. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous voyez comme ça ici, on voit la couleur. Comme ça, puis on peut mettre le tampon encreur comme ça devant les élèves ou vous, et vous voyez le nom. Vous pourriez sinon écrire avec un petit marqueur le nom. Vous pourriez peut-être l'écrire avant et transférer le petit plastique comme ça dans la petite endroit comme ça ici. Bon, alors on tire le tout. Alors comme je vous disais tantôt, ceci c'est pour tirer, hein, le petit tiroir. Alors on évite de tirer en premier. On pousse où ce qu'il y a le nom. Finalement, on pousse et là, c'est plus facile de tirer et de refermer sans se tacher. Alors, je pense que j'ai quand même bien couvert le truc, l'astuce du jour lorsque vous allez recevoir vos nouveaux tampons encreurs et que vous allez pouvoir les manipuler avec plaisir et sans vous tacher les doigts. Puis, ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente journée et à bientôt!